le début, le développement du dispositif au Canada a été fait suite à des demandes des différents conseils scolaires. À l'époque, c'était surtout pour les élèves qui étaient d'âge du collège. On reconnaissait, malgré les meilleures pratiques et tout, qu'il y avait un niveau de dépendance assez remarquable chez l'ensemble des élèves. Et le but pour nous, à ce moment-là, c'était de développer l'autonomie, de faire vivre une inclusion qui était authentique. Alors, on s'était donné comme mission de travailler l'autorégulation. Parce que l'autorégulation, à la base, c'est la capacité d'un élève, d'un enfant, d'un ado, d'un jeune adulte, de pouvoir gérer les situations, qu'elles soient sociales, émotionnelles ou cognitives, de façon autonome. Ça veut dire la capacité de choisir, de s'engager sur le plan comportemental. Et ce qui fait que quand on fait cet engagement comportemental-là, on parle beaucoup de l'autocontrôle. Un haut pourcentage d'autistes ont des difficultés au niveau de l'inhibition. Alors, dès qu'il y a un stimuli, dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a une activité plaisante, souvent, il y a une perte d'inhibition et ça cause des problèmes au niveau comportemental qui peut être des simples petits comportements jusqu'à des comportements quand même assez mésadaptés. Alors, c'était la première mission du dispositif à l'époque, c'était de travailler l'autocontrôle chez tous les enfants. Qui veut le dire de façon très concrète en salle de classe, c'était de développer les comportements d'élèves, de revoir avec les enseignants, de revoir avec les différents acteurs quelles étaient les compétences que l'on devait travailler pour ces jeunes pré-ados. Et par la suite, moi, ce qui m'a vraiment fait pousser encore plus loin, c'est on avait travaillé déjà dans les services ABA, on avait déjà travaillé tout ce qui était comportemental. Je voulais vraiment aller un peu plus loin. Et ce qui va emmener à ce qu'on appelle aujourd'hui l'engagement émotionnel. Alors, la régulation émotionnelle, ce qu'on voyait, c'est que souvent les enfants autistes, ils ont une réaction émotionnelle qui est très aiguë par rapport à une situation, un contexte et tout. Et ce que je voyais, c'est que plus l'enfant était dépendant de l'adulte, moins cet enfant-là avait développé la capacité de moduler ses émotions et d'adapter ses comportements. Tu ne pouvais pas travailler les comportements en négligeant l'aspect émotionnel de l'enfant autiste. Et alors là, on a travaillé cet engagement-là. Et l'engagement à ce niveau-là, au niveau motivationnel et émotionnel, c'était déjà d'essayer de trouver des stratégies, des façons de faire pour permettre à l'enfant de mieux gérer ses comportements, même lorsqu'il y avait des émotions qui étaient plus difficiles à gérer. Et par la suite, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu qu'avec le dispositif, ça permettait de vraiment travailler l'engagement cognitif. Ça veut dire de se rendre à l'enseignement explicite, de pouvoir développer des compétences chez l'enfant qui lui permettaient de développer les premières étapes de la métacognition. Alors, de comprendre une tâche de façon autonome, de connaître et de pouvoir mettre en place des stratégies qui lui permettraient de compléter des tâches, de pouvoir avancer dans son développement, parce que c'est ça le but, c'est on veut faire avancer l'enfant à travers les différentes phases. Et à ce moment-là, ce qu'on voyait, c'est là que j'ai découvert que l'autorégulation avait différentes étapes. Il y avait l'autocontrôle, il y avait l'autodiscipline qui est la qualité de l'enfant de pouvoir faire un équilibre entre le comportement, son émotion et les cognitions. Et c'est les premières fois qu'on pouvait voir si un enfant avait vraiment généralisé des acquis parce qu'il démontrait la spontanéité, il prenait de l'initiative, il était plus flexible. Ça veut dire qu'il était en mesure de changer certains comportements pour s'adapter à l'environnement. Et à la fin, ce qui est plus important, ce qu'on voit présentement, surtout au niveau des adultes autistes, c'est que ça nous emmenait vers l'autodétermination. C'est la possibilité, ces gens-là, d'avoir une voix, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir faire des choix, de pouvoir refuser de façon autonome sans que ce soit tout le temps une autre personne qui décide pour eux du comment, du pourquoi, du quand et du où. Et c'est pour moi, c'était vraiment
les éléments, les phases, c'est là que j'ai compris que l'autorégulation, c'est la pierre angulaire du développement de tous les enfants, mais aussi de la compréhension de l'autisme. Et à partir de ce moment-là, j'avais fait une conférence en France à l'époque sur l'inclusion. Et ce que j'avais dit, c'est que si on voulait avoir une inclusion réelle, parce que pour moi, l'inclusion, c'est de reconnaître la neurodiversité. Ça veut dire, c'est de prendre l'enfant autiste comme il est et comment lui ou elle peut contribuer. Et à ce moment-là, il y a eu les premiers intérêts des premiers dispositifs qui ont vu jour en Nouvelle-Aquitaine et qui sont encore à ce jour, même avec l'arrivée de d'autres dispositifs, les dispositifs qui démontrent le plus haut taux de succès en France parce qu'ils suivent le modèle, parce qu'ils travaillent l'autonomie, parce qu'ils essaient de faire vivre l'inclusion d'une façon authentique et qui négligent pas les besoins au niveau de l'autorégulation de tout. Alors, ce mariage entre l'éducation nationale et le médico-social, c'est une initiative que je trouve qui est très intelligente d'avoir été prise. Et maintenant, on voit que les équipes peuvent vraiment faire du travail et chacun peut vraiment travailler selon les missions, selon leur rôle. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus un engouement pour l'autorégulation en France.